Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Dernier droit du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA-FM. Rebonjour, Geneviève et Josiane qui sont toujours avec moi. Brian Saint-Louis, mais c'est moi qui vais m'occuper du dernier bloc. J'espère avoir titillé votre curiosité en introduction avec ce livre dont je vais vous parler. Ma vie sans moustache de Romain Puertolas. C'est paru chez Albin Michel en saison dernière. C'était sur ma table. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Et là, dans le temps de Noël, j'ai dit, tiens, je vais lire ce livre-là qui avait titillé ma curiosité quand même. Mon enquête folle mais vraie sur les traces du dictateur. De quel dictateur on parle? Si vous voyez la couverture du roman, on le devine. C'est celui dont la moustache était la plus connue, Adolf Hitler. Donc, on va rentrer dans quelque chose qui n'est pas excessivement nouveau. C'est cette une espèce de légende urbaine comme quoi Hitler, peut-être, ne serait pas mort dans son bunker en 1945 à Berlin, au moment où les Russes entrent dans la ville, et qu'il se serait suicidé donc avec Eva Braun, sa conjointe de l'époque. Pourquoi? Ben parce qu'il y a toujours eu un peu pas assez de preuves de la mort d'Hitler. Les Russes, nous dit-on, les Soviétiques à l'époque, oui, avaient retrouvé des dents, un morceau de crâne, et là, Romain Puertolas, qui est le personnage de son roman, lui, c'est un ancien policier, il dit, ben, je lis là-dessus, puis je suis pas convaincu, il faut le croire qu'il est mort quand même en 1945, Hitler, parce qu'il dit, les dents, qui nous confirme que c'est bien lui, c'était bien ses dents à lui, ben c'est un dentiste nazi, l'hygiéniste dentaire nazi. Là, il dit le morceau de crâne qu'on a rapatrié à Moscou, les Soviétiques n'ont jamais autorisé que personne fasse des analyses là-dessus. Donc, c'était-tu bien son bout de crâne? On le sait pas. Il dit, tu sais, quand même, les preuves manquent, on peut se poser des questions. Mais là, il dit, ben justement, le dentiste nazi, par exemple, si Hitler avait réussi à fuir et qu'il voulait faciliter la fuite de son chéri, ben il aurait pu dire justement, oui, c'était bien ses dents, il est bien mort. Et aussi, ça coïncide avec l'histoire réelle que il y a plusieurs collaborateurs nazis qui ont fui après la Deuxième Guerre mondiale, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ont réussi à fuir en Argentine, en Amérique du Sud, qui sont réfugiés là-bas. Geneviève hoche de la tête. On vous invite à écouter Chute Madame Lee la semaine prochaine, parce que, Geneviève, tu vas parler de romans, justement, qui abordent cette question de romans catalans, où on parle, entre autres, de nazis qui ont fui. Et là, bon, Romain Puertolas a publié un premier roman, comme je vous disais, il en parle dans ce livre-là, où il dit « Ah, ben j'ai eu beaucoup de succès avec mon premier roman. » À un moment donné, il reçoit une lettre d'une dame en Amérique du Sud. Et là, ça commence drôle, qui dit qu'elle a 126 ans et qu'elle aurait été cuisinière pour Adolf Hitler dans les années 50 et les années 60. Lui, il dit, ben oui, ça n'a pas de sens. Là, la madame, oui, j'ai travaillé pour Hitler, j'étais cuisinière pour lui. Et là, il décide d'aller la rencontrer en Argentine. Et là, va commencer une espèce de chassé-croisé entre ce qu'on choisit de croire, la vraie réalité, les doutes, le conspirationnisme, le qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Cette dame Amélia-là dit, oui, j'ai vraiment 126 ans, c'est juste que dans ce temps-là, je suis pas dans le record Guinness parce que avant, on ne répertoriait pas les actes de naissance en Argentine. Je peux pas prouver que je suis né cette année-là, mais je vous assure, je suis bien né cette année-là. Et à un moment donné, dans ma cinquantaine, on m'offre un poste, aller travailler pour ce mystérieux monsieur allemand qui vient d'aller habiter dans un manoir dans le coin de la ville. Une ville où il y a vraiment eu des nazis. Ça, c'est vrai. On cherche sur Internet. Tout le long du livre, on cherche sur Internet et on nous dit, allez voir sur Internet, c'est vrai. Et c'est vrai. On est à Bariloche, une ville d'Argentine, où il y a pour de vrai un Bariloche Nazi Tour, où on peut faire le tour guidé de la ville pour savoir quels nazis ont habité en Argentine. Et là, on rentre dans la vraie histoire de pourquoi l'Argentine a permis à des nazis de se réfugier là-bas. C'est à cause du dictateur Perón qui était familier. Lui, qu'il n'y avait pas trop de problèmes avec ça. Donc, il a offert à des nazis d'aller se réfugier en Argentine. Certains ont fui là-bas sur des faux noms. D'autres, c'était plus connu.
avec le temps, on a réussi à en expatrier certains, et là, on tombe dans l'histoire de quelques-uns plus précisément, où on va être dans l'histoire de l'expatriation, que ça a été compliqué, puis là, c'est les services secrets israéliens qui sont là-dedans. Et là, on est dans la vraie histoire, parce qu'on Google, et oui, c'est vrai, c'est vraiment ça qui est arrivé. Mais est-ce que Adolphe était le seul Adolphe nazi? Tu sais, il y a ça aussi. Mais là, c'était pas sous le nom d'Adolphe, il se serait appelé Bruno Kirchner. Et là, Amalia, qui est la cuisinière, nous explique, je commençais à travailler là-bas, puis là, à un moment donné, lui, je le vois pas, je sais pas pour qui je travaille. À un moment donné, je finis par le voir. Là, je finis par comprendre que c'est lui. Et là, j'ai travaillé quand même plusieurs années avant que tout à coup, ils disparaissent, on le retrouve pas. Moi, mais là, avez-vous des preuves? Avez-vous des photos? Ah ben, j'avais déjà une photo, je l'ai plus, je la trouve plus. D'autres gens dans le village disent, oui, Adolf Hitler a habité ici, il était dans telle résidence là-bas, comme si c'était super connu. Et là, on est dans mais qu'est-ce que vous croyez de quoi? Et là, des gens lui proposent des preuves que lui, en tant que policier, questionne, mais en même temps, il questionne les vérités généralement connu de l'histoire en disant, justement, Hitler s'est suicidé. Ouais, mais ces dents-là, qu'est-ce qui me dit que j'ai pas de preuve que c'est vraiment les vraies dents d'Hitler? Et on tombe dans des trous de lapin de conspiration là-dedans. À un moment donné, je me suis dit, hey, je comprends pourquoi, à un moment donné, on peut devenir conspirationniste et se poser beaucoup de questions. Faut faire confiance quand même pour dire c'est vraiment passé ça. Et est-ce que c'est bien écrit? Parce que je pense qu'une partie de la magie, au-delà de ces espèces d'éléments-là qui nous étonnent... C'est un roman excessivement sympathique, je vais vous le dire. On a l'impression que ça va être lourd, justement. Et lui-même, j'ai lu des entrevues où il dit, je voulais pas écrire... C'est quand même Adolf Hitler, c'est quand même le nazisme, c'est quand même la Shoah, c'est des thèmes excessivement durs. Il arrive à nous rendre son périple à lui en Argentine auprès de cette cuisinière avec qui il boit du thé pendant des après-midi de temps. Quelques jours à peine, mais assez pour connaître son histoire, rencontrer des gens, voir des choses. Il nous rend ça sympathique. C'est un personnage attachant. Oui et non, il y a une blague à un moment donné, j'aurais aimé ça pouvoir vous la relayer. Il fait une pointe aux Québécois. Il dit, Amalia, elle avait un drôle d'accent. Tu sais, comme tous les Argentins, elle parlait espagnol, elle avait vaguement avec un son italien. C'était dur à comprendre, mais pas pire qu'un film québécois pas sous-titré. Donc ça, j'ai pas aimé ça. Mais le reste du livre, quand même... C'est très précis, quand même. Mais ça devient une espèce de thriller plein de surprises. Il y a des rebondissements. Cette enquête-là, entre guillemets, aura duré plus de 10 ans. Et il dit que c'est une histoire vraie. Mais là, on ne vient plus... On sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, quel est le bout qui existait pour de vrai. Son enquête est vraie. Oui, mais il nous sort des aberrations, des choses que... je peux pas vendre tous les punchs de la fin, mais il nous sort des événements historiques à la fin qu'on fait, voyons. Puis là, il y a vraiment des photos, il y a des preuves, entre guillemets, dans ce livre-là qui nous montrent. Puis là, on est comme, mais qu'est-ce qui est pas... Bref, est-ce que ce pan de l'histoire-là vous passionne? C'est pas un ouvrage lourd, et ça reste excessivement sympathique. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là. C'est surprenant, ça nous fait questionner sur plein de choses. Et est-ce que Hitler, finalement, aura passé le reste de sa vie en Argentine, de façon anonyme, sans qu'on... On le sait pas. Mais ça nous fait nous questionner, puis ça nous ramène... on apprend quand même des choses sur d'autres moments de l'histoire dans ce livre-là. Ma vie sans moustache, de Romain Pertolas, chez Albin Michel. Si vous voulez... c'est vraiment un page-turner quand même. On est happé par cette enquête-là, fascinante, à la recherche d'Hitler. Voilà. J'espère vous avoir convaincu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Oui. Brian, on s'en va juste en musée.